Salut les petits potes. Je crois qu'on a quelqu'un, un invité de marque qui a suivi le tutoriel comment devenir une star de YouTube. Kevin, auteur du blog Le Japon Noir et Blanc, on chère en lunettes. Plus sérieusement. Chérie en saucisse. En sérieux en saucisse. Ouais, plus sérieusement, ouais, j'ai suivi sa vidéo sur comment devenir un top youtubeur. Mais aujourd'hui, je ne souhaite pas utiliser ses conseils. Hein. On va plutôt parler d'un sujet intéressant. Parce que là, je suis en voyage d'affaires sur Tokyo. Et j'ai remarqué beaucoup de différences entre Tokyo et Osaka. Et ce serait bien qu'on fasse un petit combat, ouais. Parce que toi tu kiffes Tokyo. Moi je kiffe Tokyo. Tu kiffes Tokyo, moi je kiffe Osaka. Donc voilà. T'as allumé le micro en fait? Le micro allumé, je suis youtubeur professionnel. Pour moi, la plus grande différence que j'ai remarquée à Tokyo, contrairement à Osaka, c'est que les gens sont complètement différents. À Osaka, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus chaleureux. Après, peut-être tu me diras le contraire. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord. C'est ce que j'ai remarqué aussi à Osaka. T'as vu que quand t'es venu, il y a pas mal de personnes, des personnes âgées et tout ça, qui t'ont tapé la discute et tout. C'est vrai. Après, je pense que c'est parce que c'est un peu les sudistes du Japon, même si c'est... Ouais, carrément. Enfin, c'est plus au sud que Tokyo, tu vois. C'est pas encore Kyushu ou Okinawa, mais carrément, ouais, c'est vrai qu'en quoi. France, on a les sudistes, on a l'impression qu'ils ont une réputation, comment dire, de personnes assez chaleureuses, assez bon vivantes, souvent aimant boire, aimant manger à la bonne franquette, comment dire ça, de la bonne nourriture. Et aussi, Osaka, je pense qu'Osaka, c'est réputé pour sa bonne nourriture, contrairement à Tokyo. Moi, pour le peu ce que j'ai mangé sur Tokyo, j'ai pas trouvé ça fameux. Contrairement à Osaka, et Osaka, franchement, je trouve que même les petits boui-boui et tout ça, il y a de la qualité, Après, à Tokyo, je pense qu'il y a tellement de trucs, tu vois. Ouais. Le truc, c'est qu'à Tokyo, tu as les spécialités de tout le Japon, vu que tu as des gens qui ont migré. Tu peux bouffer des trucs de Hokkaido, des trucs de Osaka, des trucs, je sais pas moi, de Okinawa, de Kyushu, de où tu veux. C'est pour ça, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la patte culinaire de Tokyo. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça intéressant, c'est marrant. C'est marrant, c'est vrai que je retrouve pas vraiment. Moi je trouve que Tokyo c'est une grande ville. C'est une grande ville, certes, c'est bien. Après, je pense que pour vivre au long terme et tout ça, avec les événements, tu m'as parlé de. C'était quoi, Barcelone-Chelsea? Barcelone-Chelsea, ouais. Barcelone-Chelsea au Tokyo. Moi, il y a un truc que je jalouse vraiment, c'est que tous les grands artistes, tous les grands youtubeurs, tous les grandes stars et tout ça, ils viennent souvent sur Tokyo. Sur Osaka, c'est un peu délaissé, pourtant c'est la deuxième plus grande ville du Japon. Quand on englobe Tokyo, quand on englobe Osaka, Kyoto, Kobe, c'est une des plus grandes mégalopoles du monde même, hein, à vrai dire. Il doit y avoir, il y a pas mal d'habitants, tu vois. Et moi, je trouve ça triste. Et c'est pour ça que des fois je jalouse un peu Tokyo par rapport à ça. Après Tokyo, il n'y a rien à dire, il y a des lieux mythiques. Hein. Il y a des mythiques, on a Shibuya, on a Asakusa, on a Harajuku, on a tout ça. Et voilà, après, hormis ça, moi ce que je jalouse vraiment dans ça, c'est vraiment l'aspect, comment dire, populaire, qu'il y a tout le monde qui vient à Tokyo, tout le monde c'est surtout que Tokyo. Ça je jalouse un peu. Osaka après c'est pas trop délaissé, mais pas au point... Ça va, ça reste quand même... En fait, très souvent les gens qui font leur premier voyage au Japon, ils font le tour classique Tokyo, Mont Fuji. Ouais. Osaka, Kyoto et Hiroshima. Ouais, carrément, donc ça va, ça reste assez populaire. Et puis c'est vrai que c'est réputé pour être bon vivant, parfois même un peu ghetto, Osaka. Pardon. Un peu ghetto, Enfin, on va pas dire que c'est ghetto, c'est pas dangereux, mais c'est un peu plus crado, tu vois. Après, comme je dis, il y a les soirées ghetto, il y a les soirées guetta. Ouais, les soirées guetta, il y a les soirées ghetto. Ouais, la référence. Bref, mais moi je trouve ça, bien. Après, au niveau, comment dire, des règles, les règles, ça reste à peu près les mêmes qu'à Osaka. Sauf la règle des... tu sais, dans les escalators. Ouais. Ça, j'ai grillé ça. Tourne-toi sinon. Ouais, j'ai grillé ça. Il y a la règle des escalators. Et j'ai grillé ça quand je me suis posé dans l'escalator. Et en fait, j'ai marché. Et il y a mon collègue de travail qui m'a dit Kevin, c'est pas là ici à Osaka. C'est pas comme à Osaka, c'est pas comme ça ici à Tokyo. Et j'étais en mode, ok, c'est vrai. À Tokyo, on attend à gauche dans l'escalator. Et à Osaka, on attend à droite. Mais pas à Kyoto, hein, c'est ça. À Kyoto, c'est différent de... Il n'y a que à Osaka où c'est... il y a d'autres villes, mais il y a d'autres villes, Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que les Japonais ici, ils s'en battent un peu plus les couilles des étrangers. Après, ils envoient tous les jours. Hein. On me fait moins des regards comme genre d'étrangers. Ici, c'est plus normal. On s'en bat un peu plus de ma gueule. Même que ce soit les femmes aussi. Hein. Je vois qu'ils s'en battent les couilles de ma gueule si je suis un étranger par même temps. Mais ça, c'est parce que tu deviens moche, peut-être. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai que j'ai remarqué les gens, ils s'en boitent un peu plus de ma gueule ici. Après, quand j'étais à mon événement, j'étais le seul étranger, dans les entreprises japonaises, donc ça allait. Après, hormis ici, non, j'ai l'impression que les gens, ils s'en battent les couilles des étrangers. Soit les hommes, soit les femmes et tout ça. Je vois juste des gens comme ça de passage pour eux. Et ils me parlent directement en anglais. Ça m'arrive moi à Osaka. À Tokyo, beaucoup de personnes me parlent en anglais, alors qu'à Osaka, quasiment personne ne parle en anglais.
Donc c'est pour dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des étrangers qui parlent anglais. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est fort possible. Après à Tokyo, les gens sont plus stressés souvent. Ouais. C'est ça qu'on a dans l'imaginaire commun. Mais Ouais. l'autre fois, dimanche, j'ai fait une genre d'expérience sociale. Ouais. J'ai dit bonjour, konnichiwa à tous les gens que je croisais. Ouais. Alors j'ai évité les quartiers où il y avait trop de gens. Ouais. Et bah très souvent ils m'ont répondu en fait, tu vois. Ouais. En fait c'est juste qu'ils sont un peu trop dans leur bulle à Tokyo. Alors qu'à Osaka, tout le monde va te répondre. Ouais, Ouais. ça j'avoue. Bah là ils répondaient aussi, mais c'est juste que d'eux-mêmes ils vont rien te dire. Ils vont rien te dire, Tu ouais. vas leur taper un sourire, ils vont pas te dire bonjour. Donc moi ça arrive qu'à Osaka des gens me disent konbawa, konnichiwa, des trucs Tape un comme peu ça, la discute et hello, tout, ouais. des trucs comme ça. Alors que voilà. l'autre fois je suis sorti à 1 heure de Tokyo en pleine nature, tu sais, Ome ça s'appelle. Ouais. C'est genre une rivière, tu vois, et je me suis baigné tout. Ouais. Tout le monde disait bonjour, tu vois, parce que là-bas ils ont tellement peu Vraiment, l'habitude de voir des t'étais à étrangers. poil ou t'étais pas à poil? Pour une fois j'étais Parce pas que à poil. si t'es à poil, c'est normal qu'ils te disent bonjour. Hein. Non, j'étais Ouais, normal et tout, mais genre, Ouais. tu vois, ils sont pas habitués. Et genre, je pense voir un étranger dans leur. C'est une petite ville, tu vois, c'est une petite bourgade. Ouais. Ils étaient super surpris et je pense même content, tu vois, de pouvoir, sans prétention, accueillir quelqu'un d'autre que japonais. Et du coup, ouais, il y en a plein, ils tapent la discute et tout, qu'est-ce que vous faites là machin. Ouais, ça fait j'avoue, plaisir. ouais, quand même, ça tu fait vois. plaisir, ouais. Mais j'avoue, ouais, mais ça c'est bien ça. En fait, il y a des similitudes en vrai sur Osaka. Quand tu pars un peu, moi j'ai remarqué un truc sur Tokyo. Quand tu te dégages un peu des gros quartiers comme Harajuku, Shibuya et compagnie, Asakusa, les Japonais sont plus comme Osaka. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas. Il y a moins d'étrangers et ils sont beaucoup plus aptes. Comment dire, ils te respectent beaucoup plus. Ça, j'ai remarqué ça. Et tu trouves aussi là, dans les coins là, des meilleurs restaurants, c'est des petites. Vraiment les meilleurs restaurants, ouais. plus, Parce que de toute façon, moi, les restaurants, je vous dis un truc, un petit conseil. Si un restaurant, vous entrez à l'intérieur, c'est écrit en anglais, cassez-vous. Ouais, après, ouais. Cassez-vous. Ouais, en général, Cassez-vous, c'est tout. ça peut être des pièges à touristes, mais Voilà, après, c'est pratique aussi. tu ouais, vois, c'est pratique aussi. Et de plus en plus, avec les JO qui arrivent, ils essayent de mettre à jour leur menu. Ouais, j'avoue, en parlant de jeu, il y a les JO aussi, il y a la Coupe du Monde du rugby, là, comme on peut voir là. Ah ouais. Putain, là, ça va être la boucherie. Hein. Quand ils vont voir les gros les New-Zélandais qui vont arriver en mode bière et tout ça. Et tout ça, ils vont vite comprendre la réalité. Ah, bref, bah, Et sinon, non, je voulais juste encore parler des transports. ouais. Transports en commun. Ouais. Bah, plus développé à Tokyo, forcément, parce que c'est plus forcément. grand. C'est plus grand et moins cher à distance égale. Hein. Carrément, j'ai remarqué un truc, ouais, c'est beaucoup moins cher les transports Sur Tokyo, les transports sont beaucoup moins chers que sur Osaka, ouais. Ça, c'est une grosse différence importante. Les transports sont beaucoup moins chers. Et aussi, les transports sont moins chers si vous utilisez la carte Suica et Icoka. Ouais, voilà. Donc voilà, utilisez les IC cards. Et ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. Bah, chacune des villes a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est Ouais. bien à Osaka, c'est que t'as Kyoto pas loin, Ouais. t'as Kobe pas loin, t'as Nara pas loin, t'as Ouais. Himeji, Wakayama. Ouais. Donc c'est plusieurs villes qui forment l'ensemble, quoi, tu vois. C'est ça qui est cool. Et puis il fait chaud, parfois un peu trop. Ouais, Et à Tokyo, bah, tout ça c'est recoupé dans une seule et même ville. carrément. Et ce qui est bien à Osaka, c'est que tu peux assez vite t'évader dans la nature ou Carrément. dans une autre ville et tout. À Kyoto, Carrément. pour tout l'aspect traditionnel, même si je suis pas très fan de Kyoto. Mais ouais, tu peux vite. Tokyo, c'est la France. Non, Kyoto, c'est la France. Pour moi, Kyoto, c'est un parc à thème. Bah, il y a des Européens partout. Ouais. Par contre, les paysages, le matin, tu arrives tôt le matin ou tard le soir. Ou le soir, voilà. Ouais, là, Ah, t'as c'est personne magnifique. et franchement, c'est magnifique. Ouais. Tu as des paysages de fou quand tu as les temples un peu vides et tout ça. Exactement. Voilà, tu viens un peu en hiver, pas l'été, parce que les vacances d'été, c'est un peu mort. Et Ouais. voilà. Moi, je pense que c'est des conseils. Il y a des bons conseils, hein, je pense, à prendre dans cette vidéo. Ouais. Bah oui, deux paroles très sages. Voilà, très sage. Ouais, donc voilà. T'as quelque chose à ajouter? Moi, j'ai plus rien à dire. Ouais, on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. Bon, merci Poto encore pour l'invitation. Ouais, pas de quoi. Et ouais, Abonnez-vous. abonnez-vous. Ok.